Dominique, Simon, on est habitué maintenant à vous. Vous êtes ici au moins pour ce stage pour la deuxième fois, c'est bien ça? Sixième fois. C'est la deuxième de l'année. Deuxième de stage. Je parle de ce stage. Oui, de cette session. Cette session, oui. Cette promotion, on va dire. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer un petit peu la spécialité de cette promotion-là? Donc là, on est en premier degré d'enseignement. Voilà. Donc là, on est en train de passer en revue toutes les compétences que doit avoir un enseignant quand il débute, c'est-à-dire s'occuper du mini-tennis, de l'initiation. Donc on passe en revue toutes les compétences, chronologie de l'apprentissage, connaissance de l'enfant, maîtriser le tennis évolutif, comment savoir travailler avec le nouveau concept qu'on a en France qui s'appelle Galaxy et qui est utilisé par l'ITF, le tennis international, c'est-à-dire savoir jouer avec les balles rouges, niveau rouge, les niveaux orange et niveau vert, c'est-à-dire savoir jouer sur des terrains de 12,80 m avec une balle qui est grosse, qui est balle rouge. Après, jouer sur un terrain de 18 mètres, 12,80 m. Ensuite, utiliser le terrain orange, la balle orange, c'est un terrain de 18 mètres. Et utiliser le grand terrain avec des balles intermédiaires. Donc, on travaille sur la démonstration, on travaille sur comment faire une démarche pédagogique, comment construire une séance, comment organiser une séance, un début, un milieu, une fin, comment structurer une séance. Voilà. Donc on passe... Donc ça concerne le BAS 1. Premier degré, oui, c'est comme, si vous voulez, avant d'être un entraîneur, ou même tout entraîneur devrait passer par là, c'est-à-dire enseigner le tennis aux enfants et aux adultes qui sont débutants. Voilà. Ensuite, on leur donnera à quelques-uns qui ont une fibre d'entraîneur la possibilité de leur donner les meilleurs joueurs de club ou du Maroc pour ensuite donc, les faire progresser. D'accord. Donc ça c'est le BAS 1. Premier degré, oui. Mais après, est-ce qu'ils doivent avoir un niveau? Alors, le niveau... Alors, bon, moi je ne connais pas trop les tests de sélection. En tout cas, là, on est passé, ça fait 6 ans. Je pense qu'on doit être dans les numéros 4 et 5 pour être un peu... pour synthétiser du club. C'est-à-dire qu'on a fait passer les directeurs techniques, on a fait passer les numéros. Là, on a affaire vraiment à des gens, soit pour valider leur examen parce qu'ils avaient besoin de la certification, parce que je vois des gens qui ont un certain âge et qui ont besoin de certification, donc ils ont un bon niveau. Et puis on a sur les 33 stagiaires, on a une dizaine de gens qui n'ont pas trop de responsabilités, mais à qui on va leur donner des bases quand même d'apprentissage, pour apprendre ce métier. Et surtout pour apprendre le tennis aux jeunes. Donc, est-ce qu'ils vont avoir un examen là-bas? Alors, le pourcentage de réussite, on va se mettre d'accord. Est-ce que... C'est toujours le problème, c'est est-ce qu'on leur donne? Je pense qu'il faut le mériter. Certains ont des modules à sûrement passer, ne pas... Voilà, parce qu'ils ils ont fait des efforts, ils sont venus, on est là dans le développement. Donc, on est dans toujours cette frontière entre... On ne le donne pas, mais on ne veut pas être trop sévère non plus, trop sanctionné, parce que voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a 6 ans, c'est quand même assez neuf, et on veut qu'ils repartent avec du positif, quoi. Mais on ira sûrement, comme on fait chaque année, ceux qui ont des problèmes de niveau de tennis, de niveau de jeu, ou de niveau d'enseignement, je pense qu'on ira les voir et voir un peu quelle est leur réputation dans leur club. À travers le directeur technique ou le président dira un peu si ce gars, si ce candidat, si ce prof a suffisamment travaillé, quoi. En dehors de nos 2 sessions, parce que la formation en alternance, c'est quand même assez... Nous, on travaille beaucoup en France là-dessus, sur le travail en alternance, parce que, voilà, entre la session, oui, on leur donne des cours, et le temps où ils peuvent digérer tout ça. Voilà. Mais pour passer, par exemple, le BAS2, il faut quand même qu'on ait le diplôme au moins. Ah oui, non, mais ça est transgressable, bien sûr. Tu ne peux pas passer 2e degré si tu n'as pas le premier degré, ça c'est sûr. Et il faut un certain temps pour digérer un peu ces connaissances théoriques et ensuite pratiques qu'ils vont mettre en place dans leur club. Et est-ce que vous avez eu le temps ou la chance d'avoir le temps pour
pour voir, pour évaluer les gens que vous aviez eu précédemment? Alors, moi, franchement, j'ai pas assez de. Je ne peux pas vous répondre à ces questions-là. Il faut les demander à Reda, à ceux qui vivent le club de tennis au Maroc. Moi, je vais pas. J'entends des choses bien. Enfin, je veux dire, ils se sont construits dans ce métier-là. Ils sont devenus entraîneurs. Certains, on les revoit dans le niveau de directeur technique. Mais je ne peux pas vous répondre vraiment à cette question-là. Parce que je n'ai pas assez de connaissances du milieu marocain pour répondre. Voilà. Donc vous êtes là pour une semaine? Donc là, on a fait une semaine il y a 8 semaines. Donc on a fait une semaine. Là, on est sur 6 heures par jour, pendant 5 jours, 30 heures, plus le samedi, 33 heures. On leur donne 70 heures d'enseignement. Donc en 70 heures, on ne peut pas avoir quelqu'un qui est déjà fini, qui a déjà tout maîtrisé. C'est impossible. C'est un métier d'expérience. C'est un métier d'aller-retour entre la théorie et la pratique. Donc voilà, on est dans une formation initiale qui se poursuivra sûrement par une formation continue où il y aura des séminaires, des colloques, ou le niveau ITF, le niveau. Il faut qu'ils s'enrichissent de leur parcours. C'est-à-dire vous leur donnez la base, mais il faut qu'ils savent la pratiquer, l'appliquer. Bien sûr, mais ça c'est partout dans le monde entier, dans tous les corps de métier. Si vous ne faites pas du recyclage, ça évolue à une telle vitesse, le tennis, le monde évolue, qu'il faut suivre le mouvement. Là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus le choix d'utiliser la balle dure, la file indienne, sinon ils se mettent complètement à l'écart de ce qui se passe dans le monde entier. Voilà. Et nous on est là juste pour les rendre vigilants et les éclairer sur ce domaine-là, qui est la pédagogie, qui évolue, parce que le matériel évolue. Et voilà. Merci. Merci beaucoup.